Chaque mardi et chaque vendredi, à 18h pile, elle enfilait ses leggings noirs, sa brassière couleur prune et son sweat ample, attrapait son tapis de yoga roulé dans un sac en toile beige, embrassait distraitement son mari sur la joue, puis filait en prétendant aller au cours de yoga de Lucille. Le seul endroit où je peux respirer un peu dans cette semaine de dingue, disait-elle d'un ton faussement essoufflé. Mais ce n'était pas la salle lumineuse du centre-ville qu'elle rejoignait. Ni l'ambiance zen avec bougies à la lavande et musique relaxante. Non, c'était la rue d'Axe en grave côté, celle avec les pavés disjoints et les vieilles maisons en briques rouges, et surtout le petit appartement au fond d'une cour, là où vivait Adrien, son ex, celui qu'elle avait tant pleuré autrefois et qui, pourtant, n'avait jamais quitté son esprit, pas même le jour de son mariage avec Marc, son mari actuel, qui lui croyait naïvement en la stabilité de leur couple, en la force tranquille d'une routine. Bien huilés et en la sincérité des regards qu'ils échangeaient le soir à table, alors qu'en vérité, Clara menait depuis presque 8 mois une double vie, faite de silences habilement placés, de textos effacés aussitôt lus, de mots de passe modifiés et de trajets en Uber payés en liquide, parce qu'elle savait que le jour où Marc découvrirait la vérité, tout s'écroulerait, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Adrien représentait tout ce qui lui manquait. Le frisson, l'imprévu, la colère qui finit en étreinte, l'odeur de quelqu'un qui vous connaît par cœur, et chaque fois qu'elle le retrouvait, il y avait ce moment suspendu, cet instant où leurs regards se cherchaient comme deux aimants, où leur corps se retrouvait avec une urgence presque animale, comme s'ils avaient été séparés trop longtemps par erreur, et chaque fois elle se promettait que ce serait la dernière, qu'elle allait arrêter, qu'elle allait tout avouer ou tout couper. Mais chaque fois elle y retournait, happée, attirée, brûlée, incapable de faire autrement, même si elle savait que c'était dangereux, même si elle savait qu'un jour, le fil se casserait. Et ce jour-là arriva un soir de novembre, un vendredi où elle n'avait pas pris la peine de se maquiller ni même de se coiffer, fatiguée de jouer la comédie, fatiguée aussi par les silences d'Adrien, qui devenaient de plus en plus froids, de plus en plus distants. Comme s'il la jugeait de ne pas avoir encore tout quitté pour lui. Et pourtant elle y alla quand même, par automatisme ou par peur de se retrouver seule avec elle-même. Elle frappa à la porte, entra, et trouva Adrien torse nu, allongé sur le canapé, une bouteille à moitié vide à ses pieds, et une autre femme dans la salle de bain en train de se maquiller. « Désolé, je croyais que tu viendrais plus », lança-t-il sans même se lever. Et c'est là, à cet instant précis, que Clara comprit qu'elle avait tout perdu. Adrien ne l'aimait pas, il ne l'attendait pas. Il n'avait jamais été autre chose qu'un échappatoire, un fantasme mal entretenu, et pendant qu'elle restait figée dans l'entrée, comme une étrangère dans une pièce trop familière, Adrien détourna le regard, et la fille sortit de la salle de bain, plus jeune, plus fraîche, rieuse, et Clara sentit sa gorge se serrer. Elle repartit sans dire un mot, sans claquer la porte, sans pleurer non plus, parce que les larmes étaient vides, sèches, mortes. Elle marcha dans la rue pendant 1 heure. Le tapis de yoga toujours sous le bras, jusqu'à chez elle, et là, en rentrant, elle trouva Marc assis dans le salon, son téléphone à la main, le regard noir. « T'as oublié ton AirTag dans le sac », dit-il simplement, et elle sut que tout était fini, que tout allait maintenant se payer, que les 8 mois de mensonges n'avaient servi à rien d'autre qu'à creuser un gouffre entre eux, et que même s'il ne criait pas, même s'il ne pleurait pas, c'était 1000 fois pire. Parce que le silence de Marc était celui d'un homme brisé, d'un homme qui ne reconnaissait plus la femme qu'il aimait, et ce soir-là, Clara ne dormit pas, elle resta assise sur le bord du lit, fixant le vide, se demandant comment elle avait pu en arriver là, comment l'ennui s'était transformé en trahison, comment le manque d'adrénaline avait tué l'amour calme qu'elle avait, et le lendemain, elle fit ses valises, sans que Marc ne dise un mot, elle quitta la maison, la rue, la vie qu'ils avaient construite ensemble, et elle alla s'installer dans un studio impersonnel, seule, totalement seule, sans Adrien, sans Marc, sans yoga non plus, juste elle et ses regrets, et les soirs de vendredi à 18h, elle regardait par la fenêtre les femmes en leggings marcher dans la rue, et elle se demandait ce qu'il lui avait pris de vouloir plus que ce qu'elle avait déjà. Les semaines suivantes furent un désert sans fin, un mélange d'habitudes brisées et de silences écrasantes, et Clara, seule dans son studio blanc trop propre, trop vide, essayait de redonner du sens à ses journées. Elle s'inscrivait à des cours de poterie, qu'elle ne finissait jamais, achetait des plantes qui mouraient en 2 semaines, se forçait à marcher dans des parcs où tout le monde semblait heureux, connecté, vivant, alors qu'elle, même entourée, se sentait translucide. Comme une silhouette effacée au crayon, et chaque fois qu'elle croisait un couple qui riait, elle se rappelait Marc, sa façon de poser une main sur le bas de son dos quand il traversait la rue, ses petites attentions invisibles mais précieuses, les tartines de confiture à la figue qu'il préparait chaque dimanche, et chaque souvenir devenait un poignard discret, parce qu'elle comprenait désormais qu'elle avait trahi non seulement un homme, mais une vie simple et sincère, un bonheur discret, qu'elle avait confondu avec l'ennui, et pendant ce temps, Adrien,
lui, n'envoyait plus aucun message, pas même un « tu vas bien ». Preuve qu'elle n'avait jamais été autre chose qu'un divertissement pour ses jours gris. Et dans sa chute, Clara prit conscience que le plus cruel dans la trahison n'était pas de blesser quelqu'un d'autre, mais de réaliser qu'on s'est soi-même abandonné, qu'on a détruit ses propres repères, et alors elle essaya de reprendre contact avec Marc, au début par des mais brefs et honnêtes, dans lesquels elle ne cherchait pas à se justifier mais à dire la vérité, puis par des lettres manuscrites où elle racontait leur histoire, du premier regard échangé au supermarché jusqu'au dernier soir, dans le salon, avec ce silence comme une tempête sourde, et elle n'espérait pas qu'il la reprenne. Pas vraiment, elle voulait seulement qu'il sache, qu'il voie qu'elle avait compris, qu'elle était tombée, oui, mais qu'elle ne cherchait plus d'excuses. Seulement à penser les plaies qu'elle avait ouvertes, mais Marc ne répondit jamais, pas une fois, même pas un accusé de réception, et ce silence, bien plus dur que la colère, la força à faire face à elle-même, à sa solitude, à sa honte, à cette version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus dans le miroir, et les mois passèrent, lents et sans relief, jusqu'à ce jour de juin où elle le recroisa par hasard, dans un café de quartier, lui assis à une terrasse avec une autre femme, une brune, élégante qui riait doucement, et Clara, glacée, hésita à tourner les talons, mais il la vit, leurs regards se croisèrent, et il eut ce petit sourire, poli mais distant, un sourire d'homme réparé, qui a fait la paix avec le passé, et elle comprit qu'il allait bien, ou en tout cas, mieux, et que son monde à lui tournait désormais sans elle, alors elle partit sans le déranger, et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle pleura vraiment, pas par regret ou par tristesse, mais parce qu'elle acceptait enfin, elle avait tout gâché, et il n'y aurait pas de retour en arrière, et dans cette lucidité, quelque chose s'ouvrit doucement en elle, une sorte de calme, fragile mais sincère, celui de quelqu'un qui a touché le fond mais qui veut reconstruire. Alors elle se remit à travailler, reprit des études en ligne, arrêta de fuir, arrêta aussi d'idéaliser le passé, elle coupa les ponts avec Adrien pour de bon, supprima les vieilles photos, les souvenirs toxiques. Et surtout, elle réapprit à être seule sans être vide, à aimer son propre silence, à retrouver un sens à ses matins sans maquillage ni mensonge, et un jour, par hasard, un homme l'aborda dans une librairie, un homme simple, doux, rien d'excitant, rien de spectaculaire, mais il lui parla avec honnêteté, et surtout, il ne cherchait pas à la sauver ni à l'impressionner, et Clara, méfiante au début, se laissa approcher, lentement, avec cette prudence des cœurs blessés, et après quelques mois, elle osa lui dire la vérité, pas toute, mais l'essentiel, qu'elle avait trahi, qu'elle avait menti, qu'elle savait ce que c'était de perdre ce qu'on croyait acquis, et l'homme l'écouta sans juger, et lui dit simplement, « Tant que tu n'es plus cette personne, alors c'est derrière toi », et ce fut peut-être la chose la plus belle qu'on lui ait dite depuis longtemps. Alors Clara sourit, pas un sourire pour séduire ou pour masquer, un vrai sourire, avec tout ce qu'il contient de cicatrices et d'espoir, et en rentrant chez elle ce soir-là, elle comprit qu'elle n'était plus la femme du yoga, la menteuse du vendredi soir, elle était juste une femme en reconstruction. Et c'était déjà énorme, parce que pardonner aux autres est difficile, mais se pardonner à soi-même, c'est parfois le combat d'une vie.